Bonjour, chers passionnés de plantes. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire facilement l'agroforesterie à la maison. C'est-à-dire comment faire facilement pousser vos plantes sans toutefois s'épuiser pour avoir chaque jour de la motivation afin de continuer l'entretien de vos plantes. Ici, je vous montre comment vous pouvez associer, n'est-ce pas, le légume feuille à vos plantes à la maison. Parce que, figurez-vous, j'ai semé quelques graines, n'est-ce pas, de l'oseille de Guinée, folérée. Voyez-vous comment ça évolue très bien. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer à quel point ce système est très avantageux pour vous. Comment vous pouvez facilement avoir du légume pour la consommation de la maison tout en entretenant vos plantes. Ici, c'est un citronnier local que vous connaissez tous là. Et vous voyez les papayers. Les papayers également sont là. Nous avons les moringa. C'est un système qui vous permet facilement, n'est-ce pas, de pouvoir avoir la motivation d'arroser vos plants tout en obtenant aussi quelque chose de très important à l'issue de quelques jours. Parce que quand on dit souvent en intelligence économique, quand vous voulez bâtir un système durable, il faut toujours avoir quelque chose qui vous rapporte un peu d'argent au quotidien. Parce que cela va vous booster la motivation à travailler facilement. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez, si vous voulez, associer, n'est-ce pas, ce type de légumes au niveau de vos arbres, pouvoir s'aimer. C'est le gouboudo, hein. Vous voyez comment c'est très bon. Vous voyez, voilà. Bientôt, je vais venir récolter les moringa. Et après, je vais venir récolter les gouboudo pour la sauce à la maison. Vous voyez, ça fait une très bonne quantité de légumes pour la consommation ménagère. Et ça booste, n'est-ce pas, la motivation de celui qui entretient la plante. Parce que souvent, on dit aux uns aux autres d'arroger concernant les plantes. Mais il y a des gars qui n'arrivent pas facilement à se lever le matin, faire cette activité et continuer la journée. Parce qu'avec ce système-là, vous allez oublier, n'est-ce pas, les plantes existent. Vous allez vous occuper à voir comment vos légumes sont en train de bien, n'est-ce pas, évoluer. Alors que dans quelques années aussi, ou bien quelques mois, vous allez voir vos plantes aussi évoluer très bien. Ici, c'est une anacarde. Vous voyez comment les folérés qui est en dessous de cette anacarde est bien développé. Donc la première avantage, c'est que ça booste. Ici, ce sont des zones que je récoltais. Ici, c'est un goyavier, vous voyez. Le bas, voilà l'eau qui est là, voilà l'humidité qui est là. Voilà une bonne espace qui est fertilisé qui est là. Si vous mettez ici quelques graines d'oseille de Guinée, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez faire la tomate parce que j'ai essayé la tomate là-bas, ça a marché. Vous pouvez faire le pastèque, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez à votre portée, vous pouvez faire. Donc, je disais que la première avantage, c'est que ça booste, n'est-ce pas, ma motivation de celui qui entretient ses plantes. Et deuxièmement, également, ça fait une économie importante de l'eau. Parce que l'eau qui va, n'est-ce pas, être utilisée ou bien qui va s'évaporer à travers l'évapotranspiration, donc qui va être absorbée par le soleil, sera maintenue par les feuilles de ces plantes que nous mettons. Je parle de la tomate. Voilà une pied qui reste ici. Elle est en pleine floraison, si vous voyez bien. C'est pour vous dire que vous pouvez associer à cela tout ce que vous voulez. Vous pouvez associer les morels noirs, tomates, pastèques et bien d'autres. Bon, le deuxième avantage, c'est que vous voyez comment est-ce que ces feuilles-là
couvre très bien les bas de la plante. Ça veut dire que l'eau qu'on va verser là, l'eau là va rester pendant longtemps. Par contre, si nous laissons l'espace vide, comme nous voyons là-bas au niveau du manguier là, si on revient dans quelques années, on va voir que l'eau du manguier est presque séchée. Et celui-ci est toujours. Mais pourquoi? Parce que les feuilles là jouent le rôle de la couverture végétale. Donc ça couvre, n'est-ce pas, le bas de la plante. Ça limite, n'est-ce pas, l'accès au rayon soleil au niveau de la terre. Donc voilà, en quelque sorte, comment vous pouvez pouvoir associer ces légumes dans vos vergers ou maintenant à la maison. Donc faire l'agroforesterie à domicile facilement. Et il n'y a pas d'engrais ici, c'est bio. Tout ce qui est là, c'est bio. Vous voyez, pouvoir consommer aussi sain. Donc ça a un avantage aussi dans la sécurité alimentaire. On consomme facilement les légumes qu'on produit à la maison de façon bio. Voilà l'engrais qu'on utilise. Donc ça, ce sont les déchets de bœufs, de moutons qui est là, que nous avons récolté dans nos étables. Et c'est ça là que lorsqu'on va, n'est-ce pas, lorsqu'on va récolter ces légumes, on va encore fertiliser un peu les plantes. En fertilisant les plantes, on fertilise aussi les légumes. On améliore, n'est-ce pas, la structure du sol. On améliore la texture du sol. Non, vraiment c'est quelque chose qu'il faut faire à la maison. Parce que non seulement c'est avantageux et ça nous permet, dans un monde qui est maintenant empreint de l'utilisation des pesticides, de l'engrais chimique, on peut quand même au moins contrôler cet aspect-là de légumes que nous consommons quotidiennement. Donc ça améliore la santé, ça améliore, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez facilement reproduire ça chez vous. Bon, ça c'est un papaye qu'on a essayé de sectionner les sexages, c'est-à-dire de modifier les sexes de ce papaye. On va voir comment est-ce que l'amélioration s'opère. Bon, je ne sais pas. On va faire une petite vidéo encore pour vous montrer comment on fait cela et quel est le résultat qu'on va obtenir. Merci beaucoup. À très bientôt, les passionnés des plantes.